Fermez les yeux un instant et imaginez-vous au bord d'un fleuve majestueux, observant l'eau qui s'écoule sans jamais s'arrêter. Sans jamais revenir en arrière, emportant avec elle les feuilles mortes, sculptant les pierres, reflétant les étoiles changeantes du ciel nocturne. Ce fleuve, c'est le temps, c'est la vie, c'est le grand flux de l'univers. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre ce mouvement perpétuel, à y trouver un sens, une direction, une loi. C'est exactement cette quête vertigineuse que nous allons entreprendre aujourd'hui, en nous plongeant dans l'un des textes les plus profonds, les plus mystérieux et les plus mal compris de l'histoire de la pensée humaine, le I Ching, ou le livre des mutations. Et pour nous guider dans ce labyrinthe de sagesse, nous allons nous appuyer sur une œuvre monumentale, D.C.H.H.C. Tinoa. Ce qui se traduit par la quintessence de l'étude du I Ching, écrite par l'éminent érudit et philosophe vietnamien Tu Giang Nguyen Duy Cn. Ce livre n'est pas une simple traduction, c'est une exégèse magistrale. Un pont jeté entre la métaphysique antique de l'Orient et les découvertes les plus pointues de la science moderne de l'Occident. Pour commencer notre exploration, il est primordial de dissiper un malentendu tenace. Une illusion qui colle à la peau du I Ching depuis des millénaires. Si vous demandez à la plupart des gens ce qu'est le livre des mutations, ils vous répondront probablement qu'il s'agit d'un manuel de voyance. D'un recueil de formules obscures pour prédire l'avenir. Jeter des pièces ou tirer des tiges d'Aquilée afin de savoir si l'on va s'enrichir ou trouver l'amour. L'auteur, Nguyen Duy Cn, déconstruit cette vision réductrice avec une clarté implacable. Il nous rappelle que si le I Ching a survécu aux autodafés de l'empereur Qin Shi Huang, qui brûlait les livres de philosophie pour ne garder que les traités d'agriculture et de divination, c'est précisément parce qu'il s'était déguisé sous le masque rassurant d'un oracle. Mais en réalité, le I Ching est une philosophie de la nature, une cosmologie grandiose et une psychologie des profondeurs. C'est un livre sans mots, un texte dont l'essence réside dans ses symboles, ses hexagrammes, ses lignes pleines et brisées. L'auteur nous avertit d'emblée, lire le I Ching en s'attachant uniquement aux mots. C'est comme regarder le doigt qui montre la lune au lieu de contempler l'astre lui-même. Les mots sont des pièges, des cages conceptuelles. La véritable signification réside dans le TNG, c'est-à-dire l'image, le symbole, l'idée qui flotte au-delà du langage. C'est une invitation à une lecture intuitive, à une méditation silencieuse où l'esprit humain entre en résonance avec l'esprit de l'univers. Cela nous amène à plonger au cœur du moteur même de cette philosophie, le concept fondateur qui régit chaque atome et chaque galaxie. La dynamique du yin et du yang. Nous avons tous en tête ce fameux symbole du tai chi, ce cercle parfait divisé en deux larmes enlacées, l'une noire, l'autre blanche. En Occident, nous avons souvent la fâcheuse tendance à voir le monde à travers le prisme du dualisme absolu. Le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, l'esprit contre la matière, Dieu contre le diable. Nous cherchons à détruire l'un pour faire triompher l'autre. L'auteur nous montre à quel point cette vision est étrangère au I Ching. Dans la pensée orientale, le yin et le yang ne sont pas des ennemis mortels, mais des amants cosmiques. Ils sont les deux faces d'une même pièce, les deux pôles d'un aimant. L'un ne peut exister sans l'autre. Le yin, symbolisé par la ligne brisée, représente la réceptivité, l'ombre, le froid, la matière, le repos, le féminin. Le yang, symbolisé par la ligne continue, incarne l'action, la lumière, la chaleur, l'énergie, le mouvement, le masculin. Mais attention, ces attributs ne sont pas des jugements de valeur. Il n'y a pas de supériorité du yang sur le yin, tout comme il n'y a pas de supériorité de l'inspiration sur l'expiration. La vie exige les deux. Et c'est ici que l'analyse de Nguyen Duy Cn devient fascinante. Il attire notre attention sur un détail crucial du symbole du tai chi, le petit point noir dans la zone blanche. Et le petit point blanc dans la zone noire. Ce n'est pas une simple décoration esthétique. C'est la loi suprême de l'univers. Cela signifie que le yin porte en lui la graine du yang, et que le yang porte en lui la racine du yin. Il n'existe rien de purement yin ni de purement yang dans le monde manifesté. Quand la lumière atteint son apogée, au zénith de midi, l'ombre commence déjà à naître. Quand l'hiver est au plus profond de sa nuit glaciale, au solstice, la graine du printemps germe déjà sous la neige. C'est ce que le I Ching appelle la loi du EPHNPHC, la loi du retour et du renversement. C'est une leçon d'humilité et de sagesse d'une puissance inouïe. L'auteur nous rappelle que dans nos plus grandes victoires se cachent les germes de nos futures défaites si nous laissons l'orgueil nous aveugler. Et que dans nos échecs les plus cuisants se trouvent les fondations de notre renouveau.
Le I Ching nous enseigne à ne jamais nous réjouir excessivement dans la prospérité, ni à sombrer dans le désespoir lors de l'adversité. Tout est cyclique, tout respire, tout se transforme. Pour bien saisir cette dynamique, il faut s'arrêter sur le mot même de EDCH, qui donne son titre à l'ouvrage. Ce terme possède 3 significations fondamentales qui, entrelacées, forment la totalité de cette philosophie. La première signification est le bin DCH, c'est-à-dire la mutation, le changement perpétuel. L'univers n'est pas une structure statique, c'est un processus. Les 64 hexagrammes du livre ne sont pas des photographies figées de situations données, mais des séquences cinématographiques décrivant comment une situation naît, se développe, atteint son paroxysme, décline et se transforme en son contraire. L'auteur cite le philosophe grec Héraclite pour illustrer cette idée universelle, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Notre corps change à chaque seconde, nos cellules se renouvellent, nos pensées fluctuent. S'accrocher au passé, refuser le changement, c'est se condamner à la souffrance, car c'est aller à l'encontre du courant cosmique. Le sage, selon le I Ching, est celui qui épouse ce mouvement, qui coule avec l'eau, qui sait quand avancer et quand reculer. C'est la fluidité absolue de l'esprit. Mais si tout change tout le temps, ne tombons-nous pas dans un chaos vertigineux, dans un relativisme absolu où plus rien n'a de sens? C'est là qu'intervient la deuxième signification du mot DCH, le BTDCH, l'immuable, l'invariable. Derrière le voile des apparences changeantes, derrière la danse frénétique du yin et du yang, il existe une loi suprême qui, elle, ne change jamais. C'est la loi du changement lui-même. C'est l'axe immobile autour duquel tourne la roue de l'univers. L'auteur utilise l'image du pendule, il oscille sans cesse de gauche à droite, du yin au yang, mais son point d'ancrage, son centre de gravité, reste parfaitement immobile. Ce centre, c'est le Tai Chi, le fait suprême, l'unité originelle que le taoïsme appelle le Tao. C'est le vide créateur. Ainsi, le I Ching nous enseigne que pour naviguer dans le monde des mutations, il faut trouver ce centre immuable en nous-mêmes. C'est ce que les sages appellent le cœur vide, un état de conscience pure, non affecté par les tempêtes émotionnelles, qui permet d'observer le jeu des contraires sans y être emprisonné. La véritable liberté n'est pas de fuir le changement, mais de s'y engager tout en restant ancré dans l'éternité du présent. Et cela nous conduit naturellement à la troisième signification du mot DCH, Jinde, la simplicité. Face à la complexité effarante des 64 hexagrammes et de leurs 384 lignes mouvantes, on pourrait croire que le I Ching est un système mathématique indéchiffrable. Pourtant, Nguyen Duicén insiste sur le fait que la vérité ultime est d'une limpidité absolue. Toute la complexité du monde observable découle d'un seul principe binaire, une ligne continue, une ligne brisée. 1 et 0. Le langage informatique moderne, qui gère des milliards de données complexes, repose exactement sur ce même principe binaire de présence et d'absence de courant. La nature est fondamentalement simple dans ses lois originelles. Comprendre le I Ching, c'est remonter de la multiplicité confuse vers l'unité simple. C'est déshabiller le monde de ses artifices pour en contempler la trame essentielle. Maintenant, penchons-nous sur l'application pratique de cette philosophie. Comment le I Ching peut-il guider nos actions quotidiennes? L'auteur met en lumière 2 concepts capitaux qui constituent la clé de voûte de l'éthique du I Ching, Ti, le temps, et V, la position. Dans cette vision du monde, il n'y a pas d'action intrinsèquement bonne ou mauvaise, abstraite de son contexte. Une ligne yang, représentant l'action forte et décisive, peut être excellente si elle est placée au bon moment et à la bonne place. Mais elle peut s'avérer désastreuse, voire tyrannique, si elle intervient à un moment qui requiert de la douceur et de la patience. Le temps dans le I Ching n'est pas le temps chronologique des horloges, c'est le temps qualitatif, l'opportunité, le momentum. C'est ce que les Grecs anciens appelaient le kéro. Agir avant que le temps ne soit mûr, c'est de la précipitation, agir après, c'est de la négligence. L'auteur illustre cela de manière magistrale en analysant la structure d'un hexagramme. Chaque hexagramme est composé de 6 lignes, allant du bas vers le haut. Ces lignes représentent les 6 étapes d'un cycle. La première ligne en bas, c'est la naissance, les prémices d'une situation. La ligne du haut, c'est l'achèvement, le déclin, l'excès. Le sage est celui qui sait lire les signes invisibles, qui perçoit le germe de l'avenir dans le présent. C'est ce que le texte appelle trisser, connaître l'infime, percevoir le mouvement subtil avant même qu'il ne se manifeste pleinement. C'est la définition même de l'intuition profonde.
Celui qui maîtrise le temps sait quand il faut se retirer dans l'ombre et attendre, comme le dragon caché sous les eaux du premier hexagramme. Et quand il faut déployer ses ailes et agir au grand jour. Mais le temps seul ne suffit pas, il faut aussi la opposition. Occuper une position de pouvoir sans en avoir l'autorité morale ou la compétence, c'est courir à sa perte. Le Yi King nous enseigne l'art du Trungshan, le juste milieu et la rectitude. Le juste milieu n'est pas une tiédeur médiocre, c'est un équilibre dynamique, une tension parfaite comme la corde d'un arc bien bandé. C'est harmoniser son monde intérieur avec les exigences du monde extérieur. Ceci nous amène à une réflexion fascinante sur la relation entre l'homme et l'univers, ce que la tradition nomme Tian en TNGHP. La résonance entre le ciel et l'homme. L'ouvrage de Nguyen Duy Cn ne se contente pas de disserter sur des concepts moraux. Il nous plonge dans la cosmologie à travers l'étude des diagrammes mythiques que sont le Etu, A, et le Luoshu, LCTH. Ainsi que les dispositions du Baga, les 8 trigrammes, du ciel antérieur et du ciel postérieur. Ces schémas géométriques, faits de points noirs et blancs, de lignes et de nombres, sont de véritables cartes de l'univers. Le ciel antérieur représente le monde des idées, l'ordre parfait, l'équilibre absolu des forces avant leur manifestation matérielle. C'est le domaine de la conscience pure, de l'intériorité. Le ciel postérieur, en revanche, représente le monde phénoménal, le monde physique dans lequel nous vivons, un monde marqué par le déséquilibre. Le mouvement, le frottement, l'usure, les saisons et les points cardinaux. L'érudit vietnamien déploie ici une argumentation éblouissante en rapprochant ces antiques diagrammes des découvertes de la science moderne. Il cite des psychologues, des physiciens, des biologistes occidentaux pour prouver que l'intuition des anciens sages chinois résonne parfaitement avec la science contemporaine. Par exemple, il évoque les travaux de Carl Gustav Jung. Le célèbre psychiatre suisse a été profondément marqué par le Yi King, au point d'en préfacer une traduction célèbre. Jung a compris que le principe du yin et du yang correspondait à la dynamique de l'inconscient et du conscient. Il a vu dans le Yi King l'illustration parfaite de son concept de synchronicité. Cette coïncidence non causale entre notre état psychique intérieur et un événement extérieur. Le Yi King postule que l'univers est un grand organisme vivant où tout est relié. L'esprit humain n'est pas séparé de la matière, ils sont les deux expressions d'une même réalité sous-jacente. Quand nous consultons le Yi King avec un esprit clair et concentré, la réponse obtenue par le tirage des lignes n'est pas due au hasard aveugle, mais à une résonance vibratoire entre notre microcosme intérieur et le macrocosme de l'instant présent. Pourtant, il faut aller plus loin encore dans ce rapprochement scientifique. Nguyen Duy Cn aborde des notions de physique quantique et d'électromagnétisme. Il compare la structure de l'atome, avec son noyau positif, proton, entouré d'électrons négatifs, à la structure même de la matière décrite par les trigrammes, où le yang est souvent enveloppé par le yin pour pouvoir exister dans le monde matériel. Il mentionne les recherches sur l'ionisation de l'air, montrant comment les ions négatifs, assimilés au yin, apportent apaisement et vitalité, tandis que l'excès d'ions positifs, assimilés au yang, comme lors des vents chauds et secs, provoque irritabilité et mal-être. Les anciens savaient déjà que l'orientation de notre corps dans l'espace, notre façon de dormir selon l'axe magnétique de la Terre, influençait notre santé. L'homme est une antenne cosmique, traversée par les forces telluriques de la Terre, le yin, et les rayonnements cosmiques du ciel, le yang. Vivre en harmonie avec le Yi King, c'est aligner ses propres rythmes biologiques et psychologiques sur les grands rythmes de l'univers. C'est manger les fruits de sa saison et de sa région, c'est respecter l'alternance du repos et de l'action, de la veille et du sommeil. C'est une écologie profonde de l'être. Et c'est précisément ici que la dimension spirituelle et thérapeutique du livre prend toute son ampleur. Dans une société moderne obsédée par la croissance infinie, par l'action frénétique, par le yang absolu, le Yi King agit comme un remède salutaire. L'Occident a souvent bâti sa civilisation sur le mythe de la conquête, de la domination de la nature, de l'éradication de l'ombre par la lumière. Cette vision purement dualiste engendre l'épuisement, la destruction écologique et la névrose psychologique. Nguyen Duy Cn, en s'appuyant sur la sagesse taoïste qui imprègne le Yi King, nous rappelle que celui qui s'élève sur la pointe des pieds ne tient pas longtemps debout. Vouloir le bien absolu sans accepter la part d'ombre, c'est créer un déséquilibre monstrueux. La morale du Yi King n'est pas une morale de la culpabilité judéo-chrétienne, basée sur la peur du péché et de l'enfer. C'est une éthique de l'harmonie. Le mal n'est pas une entité démoniaque, c'est simplement un déséquilibre, une énergie qui n'est pas à sa juste place au juste moment.
L'auteur nous invite à une véritable révolution intérieure, la purification du cœur. Pour comprendre les mutations de l'univers, il faut d'abord pacifier son propre esprit. C'est l'état de Gvo-6, le non-agir du taoïsme. Attention, le non-agir n'est pas la passivité paresseuse ou l'inertie. C'est l'action suprême, l'action qui ne force rien, qui n'est pas dictée par l'ego avide ou la peur, mais qui découle naturellement de la nécessité de l'instant. C'est agir comme l'eau qui contourne le rocher sans effort mais finit par creuser la vallée. Le sage du Yi-King observe le flux des événements. Il voit la graine de la discorde avant qu'elle ne devienne un conflit ouvert, et il l'apaise d'un geste infime. Il voit l'opportunité avant qu'elle ne soit visible par la foule, et il s'y glisse silencieusement. C'est l'art de prévenir la maladie avant qu'elle n'apparaisse, de pacifier le pays avant que la rébellion n'éclate. Si nous creusons cette idée jusqu'à son aboutissement, nous découvrons le but ultime de l'étude du Yi-King. Atteindre ce que la tradition appelle le printemps éternel ou l'immortalité, TRNG Lao. Il ne s'agit évidemment pas d'une immortalité physique, le corps étant soumis aux lois implacables du ciel postérieur, à la naissance et à la mort. Il s'agit d'une jeunesse éternelle de l'esprit. L'homme ordinaire vieillit parce que son esprit s'encroute, se fige dans des certitudes, des dogmes, des rancunes du passé et des angoisses pour l'avenir. Il n'est plus perméable au flux rafraîchissant du présent. Le sage, au contraire, meurt à chaque instant pour renaître à la seconde suivante. Il ne garde aucune trace psychologique, aucun résidu. Il vit dans l'émerveillement constant de la mutation. Pour lui, chaque jour est un jour nouveau, chaque respiration est une renaissance. En comprenant que tout est éphémère, il ne s'attache à rien, et en ne s'attachant à rien, il embrasse la totalité. Il a transcendé la dualité de la vie et de la mort, de la joie et de la peine. Il est revenu au centre du pendule. Il est un avec le Tao. En refermant ce livre extraordinaire qu'est le DCHHC Tinoa, on ne peut qu'être frappé par l'humilité vertigineuse qu'il inspire. Nguyen Duy Cn nous a pris par la main pour nous guider à travers un édifice intellectuel bâti sur des millénaires d'observation et de méditation. Il nous a montré que les anciens Chinois n'étaient pas de doux rêveurs perdus dans des superstitions, mais d'implacables analystes de la condition humaine et de la mécanique céleste. Le Yi-King n'est pas un livre que l'on lit une fois pour le ranger sur une étagère. C'est un miroir dans lequel on se regarde grandir, changer, souffrir et guérir. C'est un compagnon de route qui nous murmure à l'oreille, dans les moments de doute, patiente, l'hiver porte en lui le printemps. Et dans les moments de gloire, reste humble, le soleil décline dès qu'il franchit le zénith. Finalement, étudier le Yi-King, c'est apprendre l'art de vivre. C'est accepter de n'être qu'une note dans la symphonie infinie de l'univers, tout en sachant que sans cette note, la symphonie serait incomplète. C'est marier la rigueur de la raison scientifique à la profondeur de l'intuition poétique. C'est cesser de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. Que vous soyez un scientifique cherchant l'ordre caché derrière le chaos, un psychologue sondant les abysses de l'âme, ou simplement un être humain en quête de paix intérieure, la quintessence du Yi-King vous offre une boussole infaillible. Elle ne vous dira pas ce que vous devez faire demain, mais elle vous apprendra comment être pleinement, intensément, harmonieusement présent aujourd'hui. Et c'est là, dans cet instant présent où le yin et le yang s'embrassent dans un silence parfait, que réside le véritable secret de l'univers.